Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière que j'ai faite, qui concernait ce que j'appelle en fait les épargnes temporaires. Voilà, donc là aujourd'hui c'est une vidéo qui va être dédiée aux épargnes que j'appelle épargne à long terme. Donc c'est parti. Alors toujours mon petit dollar fétiche dans mon espèce de... C'est pas vraiment un classeur, enfin bon, on va dire que c'est un classeur. Donc j'ai toujours mes 4 parties. La partie suivie du budget, la partie enveloppe, la partie long terme et la partie défi. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie long terme. Donc en fait, ce que j'appelle long terme, pour différencier des épargnes temporaires, c'est des épargnes qui sont dédiées plutôt à des projets. En fait, pour moi, l'épargne temporaire, c'est une question de durée et de budget. Les épargnes temporaires, typiquement, pour moi, elles concernent des montants qui sont inférieurs à 1 000 euros et qui vont être dépensés dans l'année. Donc j'ai plusieurs catégories dans mes épargnes à long terme, fonds d'urgence, épargne de précaution, etc. Donc je vous les montre en détail. Pour commencer, dans mon épargne à long terme, j'ai intégré le défi des 100 enveloppes puisque c'est un défi qui permet à la fin de sa réalisation d'avoir un montant de 5 050 euros. Donc c'est quand même un montant vraiment non négligeable. Bon, j'en suis loin aujourd'hui puisque je suis à 247 euros. Là, je suis en train de compter et je crois que j'avais coché 7 cases. Voilà, donc en fait, je fais ça à chaque fois que je peux. Si j'ai du reliquat dans mon budget alimentation de la semaine, si j'ai de l'épargne qui n'a pas été encore dispatchée, eh ben, j'essaie de la répartir dans mon défi des 100 enveloppes. Je l'ai commencé en mois de septembre. Je ne sais pas du tout quand je la terminerai. C'est un montant quand même qui sera, à mon avis, long à atteindre. Mais je ne désespère pas. Je ne sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser, mais de toute façon, ça sera utile, ça servira. Toujours dans mes épargnes à long terme, j'ai une épargne fonds d'urgence, voilà, que j'ai pris sur le site de la petite budgéteuse. Comme d'habitude, moi, je ne fais pas de tracker en général, je les trouve sur Internet. D'ailleurs, celui des 100 enveloppes, c'était trouvé sur le site Le Quotidien d'une famille, pour information. Voilà, donc à aujourd'hui, je suis à 620 euros sur mon fonds d'urgence que je souhaite monter à 1 000 euros. Ensuite, j'ai une épargne de précaution. En fait, pour moi, ça sera sur le même compte. Dans un premier temps, je remplis le fonds d'urgence et une fois que j'aurai atteint les 1 000 euros, eh ben, je vais continuer sur ce même livret à l'alimenter avec pour objectif d'atteindre 10 000 euros. 10 000 euros, ça peut paraître gros, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie que moi, je préfère me sécuriser. Et idéalement, mon objectif final, ultime, quand on aura arrêté de travailler avec mon chéri et qu'on aura atteint l'indépendance financière grâce à l'immobilier, ça serait d'avoir 50 000 euros en épargne de précaution. Voilà, donc comme vous voyez, on en est loin, mais là, je vais mettre à fond dans l'épargne à partir de 2022 et j'y crois. Ensuite, je me suis créé une épargne travaux maison. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir 15 000 euros. Ça peut être pour des réparations du toit, etc. On dit en général qu'il faut 1 euro par mètre carré pour assurer l'entretien de sa maison. Donc nous, notre maison, elle fait 147 mètres carrés. Si je mets 1 euro par mètre carré par mois, ça me fait à peu près 150 euros. Voilà, comme j'expliquais, c'est pour tout ce qui est travaux, réparations, etc. Donc en partant d'une base de 1 euro par mètre carré que j'ai arrondi à 150 euros, je me dis qu'un budget de 15 000 euros, c'est pas mal parce que, pour information, nous, on a acheté la maison en 2015. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, si j'avais respecté le budget des 150 euros mensuels, je devrais m'approcher des 11 000 euros. Donc il y a du boulot et je trouve que c'est vraiment nécessaire de le faire parce que les travaux ils viendront forcément. Pour continuer, j'ai une épargne voiture. Donc là, c'est un horizon d'à peu près 5 ans. On voudrait changer la voiture dans 5 ans. L'objectif, c'est d'avoir 12 000 euros. Donc tous les mois, je mets 250 euros en épargne. Là, je crois que je suis à 2 450 euros. On a le temps. Je pense qu'on rachètera la voiture de fonction de mon mari. Donc 12 000 euros, ça sera largement suffisant. Mais bon, je préfère anticiper et puis faire une épargne en douceur tous les mois plutôt que d'avoir à faire un emprunt dans 5 ans. Ensuite, j'ai mis un petit tracker pour tout ce qui est dépenses annuelles. En fait, je pourrais très bien l'intégrer dans l'épargne temporaire, mais comme c'est un très gros montant que j'estime à peu près à 10 000 euros, je préfère le mettre dans les épargnes à long terme. C'est vraiment c'est psychologique en fait. Voilà.
Donc ça représente toutes les dépenses à l'année. J'ai fait un tracker spécifique pour ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, au niveau des économies, donc là c'est pour nos 20 ans de mariage. Voilà, je voudrais avoir 12 000 €, parce que comme je l'avais dit dans une autre vidéo, on souhaite se renouveler nos vœux sur l'île de la Réunion et ça coûte cher. Donc voilà, je prévois 12 000 €, je mets 200 € par mois pour ça. Je mets cet argent sur un compte où j'ai également 3 000 € qui représentent l'avance sur frais pour mon époux. Donc là j'étais à peu près à 7 000 €, mais en réel je suis à 4 000 et quelques. Voilà. Et puis à l'horizon, c'est pour l'horizon 2025. On fêtera nos 20 ans de mariage en juillet 2025 exactement. Voilà. Ensuite, toujours dans l'épargne long terme, j'ai une épargne pour tout ce qui concerne les travaux d'appartement. Donc là, je souhaite avoir approximativement 12 000 €. Donc pour ça, tous les mois, je mets 230 € de côté par mois. Dans cette épargne-là, il y a les cautions qui s'élèvent à 3 300 € exactement. Donc évidemment, les cautions, on y touche et on n'y touchera jamais. Parce que la personne peut partir du jour au lendemain, il faut bien lui rendre sa caution. Si tout va bien dans l'appart, on croise les doigts pour que ça dure. On n'a jamais eu de soucis. Donc voilà, en fait, ça c'est pour assurer en fait les travaux et les charges qu'on a à faire dans nos différents appartements. Et puis je me suis fait une petite fiche récapitulative pour les enveloppes long terme, où en fait d'un coup d'œil je peux voir les différents types d'enveloppes que j'ai, les montants que je verse par mois quand ils sont fixes. Ouais, là j'étais en train de changer parce que travaux appart c'était à 200, mais là je l'ai monté à 230. Et puis je vois le montant que j'ai à l'instant T. Voilà, donc les enveloppes virtuelles, tout est virtuel, tout est sur des comptes. Moi j'ai aucun argent liquide chez moi, mais je trouve que c'est bien. Ça fait énormément de trackers. Je sais qu'il y a des gens qui me prennent pour une folle. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des outils visuels et de compartimenter mes épargnes. Je pourrais très bien avoir un seul et unique livret A, par exemple, où je mettrais toute mon épargne, enfin toutes ces différentes épargnes sur un seul compte. Et je pourrais très bien avoir juste mes outils de suivi, mes trackers tout simplement. Mais moi, j'ai besoin, quand je me connecte sur mes comptes, sur la banque, de pouvoir voir toutes les épargnes que j'ai bien catégorisées. Voilà, donc je voulais faire un petit point aujourd'hui avec vous sur les enveloppes à long terme. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les défis que je souhaite mettre en place en 2022. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Voilà, écoutez, je voulais faire un point avec vous. J'espère avoir été claire, j'espère que la vidéo sera un petit peu de meilleure qualité que d'habitude, surtout au niveau du son. Je ne suis pas une pro, j'essaie de faire au mieux. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.